même avec l'argent et la bonne idée, tu peux toujours échouer en entrepreneuriat. Si c'est ta première fois sur ma chaîne, abonne-toi. Ici, je t'inspire et te motive à te surpasser. Si la réussite dans l'entrepreneuriat suffisait simplement d'avoir de l'argent et une bonne idée, ça allait être trop simple. 90% des entreprises échouent 5 ans après leur lancement. Pas parce qu'ils n'avaient pas une bonne idée, pas parce qu'ils n'avaient pas l'argent. Non. Je connais plusieurs personnes qui ont déjà eu l'argent, qui ont lancé des bars. Ça n'a pas fonctionné. Je connais des gens qui ont eu l'argent, ils ont lancé des restaurants. Ça n'a rien donné. Je connais des gens qui ont eu l'argent, ils ont lancé plusieurs entreprises. N'importe quel type d'entreprise. Boutique de vêtements, boutique de quoi que ce soit. Mais ça n'a pas marché. Pas parce qu'ils n'avaient pas la bonne idée ou parce qu'ils n'avaient pas l'argent. Mais parce qu'ils n'ont pas compris les choses que je vais vous transmettre dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je veux que vous soyez parmi les 10% qui réussissent. Alors, prends ton bloc-notes. Tu vas noter beaucoup de choses. La première chose qui fait que la majorité des gens échouent 5 ans seulement après le lancement, l'exécution rapide. Vous voyez, beaucoup de personnes ont déjà eu l'idée de Facebook. D'autres ont eu l'idée de iPhone. D'autres ont eu l'idée de TikTok. Mais ils n'ont jamais eu le courage de se lancer. Lorsque vous avez une idée, ce n'est que le début. Vous avez l'argent encore, ça fait 10% maintenant. C'est quand vous avez eu 10% sur 90% de réussite. C'est-à-dire vous avez l'argent, vous avez une bonne idée, vous venez d'accomplir 10% du chemin. Il vous reste encore 90%. Vous devez exécuter maintenant. Vous passez à l'action. Et quand vous passez à l'action, ça ne va pas marcher du jour au lendemain. Il vous faudra persévérer, et puis avoir la bonne exécution, bien sûr. Maintenant, ça m'amène à mon deuxième point. Vous devez être flexible. Le deuxième point. Vous devez être flexible pour vous adapter à n'importe quelle situation. Parce qu'il y aura des moments difficiles, il y aura des challenges. Vous devez être flexible. Vous ne devez pas être quelqu'un qui est juste carré sur son idée, sur une idée, sur sa connaissance, qui dit non, moi ça là, je maîtrise. Le domaine que je suis dans, la restauration, je maîtrise. Je suis le plus grand cuisinier du monde. J'ai cuisiné pour François Hollande. J'ai cuisiné pour, je sais pas, Abraham Lincoln. On s'en fout. Ce qui compte, tu dois être capable de t'adapter. De t'adapter. Si tu ne t'adaptes pas, tu vas juste disparaître en moins de 5 ans. Et le troisième point, sachez que l'entrepreneuriat, ce n'est pas une course à vitesse. C'est une course d'endurance. Mais cette nouvelle génération, quand ils se lancent, ils sont en train de courir derrière les entrepreneurs micro-rondes, les entrepreneurs pressés. Quand ils se lancent là, ils veulent que ça marche aujourd'hui. Ils ont lancé une entreprise aujourd'hui, ils veulent atteindre le niveau de Microsoft demain. Ils lancent une entreprise aujourd'hui, ils veulent devenir directement Dangote demain. C'est pas possible. L'entrepreneuriat, c'est une course d'endurance. Et dans cette course, vous allez avoir des blessures, des douleurs, des abandons, des gens vous trahissent. Et vous devez être prêt pour ça. Parce que c'est ça. Si vous voulez aller vite, vous n'allez jamais arriver loin. Allez-y à votre rythme. Et avec une vision puissante, une vision claire. Sachez où vous voulez aller. Et ne soyez pas pressés, en train de courir. Je vois plusieurs entrepreneurs maintenant, ils courent derrière les vues. Tu vois, oh non, ils courent derrière les vues de l'autre côté, ils courent derrière les vues. Alors que les vues ne veulent pas dire vendre. Vous le savez bien, que les abonnés, c'est juste une décoration. Les abonnés, c'est juste une décoration. Mais je ne sais pas qui a mis ça dans la tête de ces nouveaux entrepreneurs micro-ondes. Que si tu as beaucoup de vues, ça veut dire que tu as beaucoup de ventes. Si tu as beaucoup d'abonnés, ça veut dire que tu as beaucoup d'acheteurs. C'est faux. Tu peux avoir même seulement 3000 abonnés. Et dans tes 3000, ce sont des personnes de qualité qui te suivent. Ce sont des personnes de qualité qui te suivent. C'est pourquoi moi, je ne vous supplie pas de vous abonner à ma page. Non, 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 non. Si ce que je fais, ça ne t'intéresse pas. Ah, voilà. Ici, je suis avec mes commandos du succès. Voilà. Il faut chercher à avoir des personnes de qualité. Et non des gens qui vont te suivre. La masse ne veut pas dire rentabilité. La visibilité ne veut pas dire rentabilité. Entendez ça très bien.
Je connais beaucoup de personnes qui ont 2 millions d'abonnés, 1 million d'abonnés, et ils ne font même pas plus d'argent que ceux qui ont 10 000 abonnés. Vous voyez? Et ça, c'est très important. Vous devez savoir que c'est une course d'endurance. Il ne s'agit pas de courir derrière le superflu. Oh, je suis entrepreneur. Ah, ma boutique est suivie par 100 000 personnes. Ta boutique est suivie par 100 000 personnes. Est-ce que c'est 100 000 personnes qui achètent? Est-ce que 1000 personnes même achètent? Maintenant, on va aller sur le quatrième point, qui est très essentiel. La vente et le marketing. Les entrepreneurs de maintenant n'aiment pas investir dans le marketing. Ils veulent que les clients viennent naturellement. Je vais vous raconter une petite anecdote. Lorsque je me suis lancé en 2023 avec ma marque de chips que j'appelais O-Chips, avec cette entreprise-là, j'avais 8000 contacts WhatsApp. Donc, je trouvais que ça allait être trop facile. J'ai dit, bon, 8000 contacts WhatsApp, dès que je mets en statut, pam, il y a au moins 500 personnes qui vont payer parce que, ouais, mes contacts WhatsApp sont beaucoup. Et ne vous blaguez pas avec ça. Il faut me voir en train de saouler les gens. Partagez pour moi, s'il vous plaît. Quand je me lève matin, je vais envoyer un message de mes articles à beaucoup de personnes. Ils n'ont qu'à partager, 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 s'il vous plaît. Partage, zéro vente. C'est là que je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui ne va pas? Une entreprise qui ne vend pas va simplement fermer ses portes tôt ou tard. Parce qu'il y a les charges fixes qui sont là. Il faut payer le loyer. Si vous avez des employés, il faut les payer. Si vous avez d'autres charges encore, je ne sais pas, peut-être vous avez le transport, d'autres charges encore que vous devez payer. Vous voyez, et si vous ne vendez pas, vous allez juste fermer. C'est pourquoi il faut investir dans le marketing, surtout le marketing digital qui est aujourd'hui en vogue. Investissez dans le marketing, faites des sponsoring, lancez des campagnes. N'ayez pas peur d'investir. Si vous avez peur d'investir dans le marketing, ne soyez pas étonné que vous êtes au même endroit. Vous n'avancez pas. Ne soyez pas étonné que dans quelques années, vous fermez votre porte. Il faut investir dans le marketing. Et quand vous investissez dans le marketing, vous arrivez à attirer les gens. Beaucoup de personnes vous voient. Et ces personnes vont venir vers vous. Lorsqu'ils viendront vers vous, vous devez maintenant savoir vendre. La vente se passe en 3 étapes. Vous devez d'abord poser les questions clients pour connaître son problème. Et lorsque vous connaissez son problème, vous l'apportez, vous lui présentez une solution concrète à son problème. Quand vous lui présentez la solution, votre message doit être clair. Vous ne venez pas raconter au client, non, ce produit a été fabriqué à base de je ne sais pas quoi. Est-ce que le téléphone que vous avez, vous savez que la matière qu'ils ont pris pour fabriquer, vous ne savez même pas la matière qu'ils ont pris pour fabriquer votre téléphone. C'est que le client cherche. Il veut savoir est-ce que ton produit va répondre à ses attentes. Est-ce que ton produit va l'apporter ce qu'il veut. Qu'est-ce que ton produit apporte à la clientèle? C'est ce qu'il faut montrer au client. Vous buvez Coca-Cola, vous connaissez la formule de Coca-Cola. Est-ce que vous connaissez les ingrédients qu'ils ont mis dans Coca-Cola? Qui a déjà pris la peine de prendre Coca-Cola pour lire les ingrédients écrits sur la bouteille? Mais ce qui nous intéresse quand on boit, l'effet qu'on ressent. Alors, mets l'emphase sur les bénéfices de ton produit dans ton message de vente. Et le troisième point dans la vente, c'est le closing. Mettre une certaine pression sur le client qui l'amène à acheter. Quand je dis la pression, vous devez créer une offre irrésistible qui va amener le client à cliquer sur le bouton d'achat. C'est comme ça que vous allez pouvoir développer votre entreprise. Ce point-là, prenez-le très sérieux. Une entreprise qui ne vend pas, c'est une entreprise en danger. Et après ça, la gestion financière. Vous devez savoir gérer votre argent. L'argent que vous gagnez, ce n'est pas ça qui compte. Alors, j'ai fait 2 millions de chiffres d'affaires. Oui. Combien est resté? Il faut calculer les marges de ton produit, les marges de tes services. Combien d'argent reste lorsque je réalise le gros chiffre d'affaires? Je réalise 10 millions de chiffres d'affaires et combien te reste dans la poche? Est-ce que quand vous enlevez les charges, l'argent que vous avez pris pour produire, si bon, vous produisez quelque chose bien sûr, ou bien l'argent que vous avez pris pour développer votre service, l'argent que vous avez mis dans le marketing, vous devez tout retrancher. Et quand on retranche là, le bénéfice, c'est combien? C'est ça qui compte. C'est le bénéfice qui compte dans l'entrepreneuriat. Donc concentrez-vous sur le bénéfice. Arrêtez d'embrouiller les gens avec votre affaire de chiffre d'affaires.
J'ai réalisé tel nombre de chiffres d'affaires. Mais combien te reste dans la poche? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut bien gérer son argent. Le bénéfice que vous allez gagner, si vous avez réalisé par exemple dans le mois 200 000 de bénéfices, vous devez vous arranger que 50% de ces bénéfices-là soient réinvestis. Maintenant, les autres 50%, là, arrangez-vous, ça couvre vos charges. Si vous voyez que vos charges dépassent 50%, alors vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Vous n'allez pas évoluer. Vous devez vous arranger. Je dis bien 50%. Ici, là, cette vidéo n'est pas pour les salariés, malheureusement. C'est une vidéo qui est faite pour les entrepreneurs. Si tu es un entrepreneur, l'argent que tu gagnes, ton gros chiffre d'affaires, je ne parle pas de ça, ton bénéfice, si c'est 200 000 francs, arrange-toi que 100 000 francs arrivent à couvrir tes charges fixes, arrivent à couvrir tes charges et prends les autres 100 000 là, c'est-à-dire les autres 50% pour réinjecter dans ton entreprise. Tu vas voir le mois qui va suivre. Les autres 100 000, là, c'est-à-dire, quand je dis de mettre dans ton entreprise, tu vas mettre dans le marketing, oui, pour attirer plus de clients, et puis mettre aussi, augmenter aussi la production si nécessaire. Si ce sont des services, augmenter le matériel, et voilà, tu vas te faire plus d'argent. Alors, gère bien ton argent, gère bien ton argent. Maintenant, le sixième point, ne cherche pas à tout faire toi seul. Tu veux faire tout toi seul. Tu veux gérer les messages, les commandes, gérer le stock, gérer la comptabilité. Tu veux tout faire toi seul. Comment tu vas avancer? Comment tu vas réussir si tu veux tout faire toi seul? Tu es paranoïaque. Tu te dis que non, tous ceux qui t'entourent, ce sont des voleurs. Il faut apprendre à faire confiance aux gens. Moi, avant, c'était difficile pour moi d'avoir confiance en quelqu'un. Hein. Ça, c'est pas amusement. Mais mon expérience m'a enseigné que fais confiance aux gens. Et si tu fais confiance aux gens, de la manière que tu vois, tu es bien. Il y a des personnes bien aussi. Et c'est comme ça, tu vas attirer des personnes bien. Aujourd'hui, j'ai une équipe très efficace. J'ai des personnes vraiment sur qui je peux compter. Et je suis fier de ça. Mais ce n'est pas du jour au lendemain que je les ai trouvés. Il y a d'autres, je les ai trouvés au début, ils n'étaient pas efficaces. Mais avec la patience, et puis tu les montres les directives, voilà comment on doit marcher, voilà comment on doit aller, n'oubliez pas notre vision, voilà, voilà, voilà. Et puis tu causes avec eux, on est devenu comme une famille. Alors, ne cherche pas à tout faire toi seul. Il faut t'entourer des personnes. Peut-être après, je vais faire une autre vidéo pour vous expliquer comment vous entourer des bonnes personnes, comment recruter les bonnes personnes, parce que moi, j'ai une stratégie pour pouvoir m'entourer des bonnes personnes, pour pouvoir avoir les meilleurs avec moi. Et je vais te donner cette stratégie dans la prochaine vidéo. Mais pour l'instant, ce qui compte, l'action. Je vous ai dit au début de la vidéo, la plus grande qualité des entrepreneurs qui réussissent, ils passent à l'action directement. Ils n'attendent pas demain, ils n'attendent pas le bon moment. Si vous attendez le bon moment, pas de résultat. C'est comme ça. Si vous attendez que tout soit parfait, l'idée soit bien aiguisée, l'idée soit à la perfection 100%, vous n'allez jamais commencer. Alors, commando du succès, passe à l'action. N'attends pas demain, n'attends pas après-demain. Le succès, c'est maintenant. C'est Dara Masoro, commando du succès.